Non, on voit bien que l'unité du continent n'est plus une vue de l'esprit. C'est un processus qui est véritablement en marche. On l'a vu en mars dernier avec la zone de libre-échange. Et là, c'est deux grandes entités, deux communautés économiques régionales qui se mettent ensemble parce qu'elles ont un destin commun, parce que les peuples de ces communautés ont un destin commun, parce que ces communautés ont en partage le golfe de Guinée, ont en partage le bassin du lac Tchad, ont en partage la zone du Sahel où sévissent les groupes terroristes de tout genre, Moujao, Acmi, Ansar Sardine, etc. On a les mêmes problèmes, on est confronté aux mêmes problèmes. Vous savez, s'il n'y a pas la sécurité, le développement restera une illusion, une véritable illusion. Donc il faut impérativement de la sécurité dans notre sous-région, dans les deux ensembles, pour espérer aller au développement. Et c'est cela qu'on est venu décider ici, que dorénavant, nous allons échafauder ensemble nos stratégies en matière de sécurité et surtout, ensemble, mettre les moyens pour faire face à ces obligations sécuritaires sans tendre la main à qui que ce soit, parce que c'est une question de dignité et de souveraineté africaine. Monsieur le ministre, une dernière question, s'il vous plaît. On a pris l'avis des Africains aujourd'hui qui pensent également que c'est vrai, il faut la sécurité, mais qui pensent qu'on devrait aussi s'atteler sur un certain problème qui serait plus peut-être aussi très essentiel, entre autres, par exemple, la monnaie. Tout à l'heure, on a vu à l'issue de votre réunion, on parlait de cette autonomie financière. Donc, qui pense également qu'il faudrait peut-être que les Africains s'attellent aussi lors de ces différentes réunions sur l'aspect monétaire, mais aussi même sur l'aspect judiciaire, entre autres les problèmes tels que le sortie, pourquoi pas, de la Cour pénale internationale. Donc, quel est votre avis? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre ces problèmes-là à l'ordre du jour? Vous avez parfaitement raison, sauf qu'il faut prendre bout par bout, morceau par morceau. On ne peut pas vouloir tout avaler au même moment, sinon on s'étouffe. Effectivement, les Africains, s'agissant de la Cour pénale internationale, les Africains devraient être jugés en Afrique par des Africains. Parce que nous avons des cadres compétents, formés dans les meilleures universités, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou ailleurs, capables de juger quand cela est nécessaire, des Africains sur le continent africain. Pour ce qui est de la monnaie unique, je ne suis malheureusement pas un spécialiste de la question, mais dans la dynamique de la souveraineté que nous voulons pour notre continent, de l'unité, je pense que c'est un processus inéluctable. Tôt ou tard, on va cheminer. Il n'y a pas que la monnaie d'ailleurs. Les Africains doivent tous se réapproprier, y compris leur propre langue, y compris nos propres langues, parce que le monde aujourd'hui, c'est la diversité. Il faut que les Africains aussi parlent leur langue, incitent les autres à apprendre les langues africaines comme nous avons appris les langues européennes. Donc c'est tout ça, c'est un processus qui prendra un peu de temps, mais qui exige de la vision. Et en tout cas, nous y croyons fermement. Pour nous, c'est un credo. Nous y croyons fermement au niveau de la République du Congo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.